Les Diables Rouges affrontent le Portugal ce mardi 29 mars. Alors sur quel résultat parier peut-on espérer une victoire de la Belgique? Voici ce qu'il faut parier, CQFP par Bref Cassis. Merci Catherine Tonero. Souvenez-vous, on avait joué l'Italie en novembre. On les avait poutrés, c'était bon. Et puis, au coup de sifflet final, attentat parisien. Le surréalisme faisait son retour fracassant dans nos vies. 3 jours plus tard, le match contre l'Espagne était annulé. L'année finit par se terminer. 2016 arrive, et avec lui une rumeur qui monte. L'Euro. 1 mois de football. Tous les jours des matchs. L'Angleterre, l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne et la Belgique pour la soutenir, un peuple de supporters chauds comme des centrales nucléaires. Premier match amical de préparation contre le Portugal. On va retourner au stade. 22 mars. Bruxelles n'est plus qu'une sirène. Nos cœurs, nos cerveaux, nos corps implosent. Effet collatéral, on annule le match. Trop risqué à Bruxelles. Ah, non, on le déplace. Au Portugal. Ok, on joue. Ce mardi. Et je peux vous assurer qu'on a faim de foot. Une faim de loup. Un peu comme un adolescent qui rentre d'une longue journée d'école et se fait une pyramide inca de tartines au choco. Machu Picchu Nutella. Alors on va se jeter sur ce match et on va le dévorer. Pour une fois, on pourra allumer la télé sans crainte de ce qu'on va y découvrir. Pendant 90 minutes, on va reléguer en touche notre boule au ventre. Portugal, Belgique. Qui va gagner? Que faut-il parier? Si tous les Portugais étaient au niveau de Cristiano Ronaldo, le Real Madrid serait sans doute premier de la Liga. Et la Seleção disposerait facilement des Belges ce mardi. Mais heureusement pour nous, ce n'est pas le cas. Bien, justement, CR7 est incertain pour ce match. Mais si, CR7 c'est le pseudo de Cristiano Ronaldo, CR7. C'est d'ailleurs dommage de choisir un pseudo qui passe bien à l'écrit, mais relativement mal à l'oral. CR7, 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 Cruzette. Ah, Cruzette. Cruzette, Cruzette. Allez, allez Cruzette, allez viens ici. Si Cruzette n'est pas sur le terrain, victoire des Belges. Oui, en plus, les Belges ont un noyau incroyable. Vincent Kompany, notre capitaine. Excusez-moi. Eden Hazard. Quand il n'échange pas son maillot, il pèse sur une défense. Excusez-moi. Kevin De Bruyne. Kevin De Bruyne, le dépoussiéreur de lucarne. Excusez-moi, décidément. Non plus. Oui, bon, on a un super noyau d'épouvantail. Victoire du Portugal. Non. Les Diables vont disposer d'un briefing spécial de Rodrigo Benkens. Il viendra dans le vestiaire et leur démontrera que les joueurs portugais marquent à domicile uniquement un soir de pleine lune et si le goal average de Benfica est plus petit que la moustache du dernier vainqueur portugais du Tour de France. Autrement dit, c'est très très rare. Victoire des Belges donc. Mais sentant le match lui glisser entre les mains, Fernando Santos, le coach portugais, fulmine. Il se rappelle l'affront des Belges en 2007. Sten Steinen avait alors déclaré « Après 2 minutes, on doit s'en être pris d'une telle façon à Ronaldo qu'ils doivent quitter le pelouse sur un civière. » Le coach portugais mime alors à ses joueurs depuis le bord du terrain un mouvement frénétique de machette. C'est le code convenu pour l'opération Talho, qui veut dire en portugais « boucherie ». Les Portugais commencent alors à reproduire le scénario du fameux match contre les Pays-Bas de la Coupe du Monde 2006. 16 cartons jaunes, 4 cartons rouges. Un beau spectacle qui avait mené à une victoire du Portugal. Bien calculé, mais c'était sans compter sur Radja Nainggolan, qui, lorsqu'il s'agit de remettre des fémurs à leur place, n'a de leçon à recevoir de personne. Victoire des Belges et nuit blanche pour les urgentistes de l'hôpital local. Ce qu'il faut parier, donc, CQFP, c'est bien une victoire des Belges. 1-2. En toute objectivité, bien sûr.